Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur les deux fonctionnalités, donc la suppression et la modification. Donc, comme ça, quand on va cliquer maintenant sur le bouton supprimer, donc on va supprimer maintenant l'élément concerné. Donc, pour faire ça, donc, dans un premier temps, on va au niveau du serveur. On va créer méthode delete. Donc, on met void, méthode que tu n'as rien, on met delete. Et on lui passe maintenant l'ID de l'employé qu'on souhaite supprimer. Ensuite, on va créer notre méthode aussi, void, qui peut retourner comme ça s'appelle un employé. L'employé pour modifier, on les retourne. Ensuite, edit, update. Donc, on lui passe d'abord l'employé, les informations d'employé et l'ID. Donc, c'est deux méthodes-là qu'on va implémenter. Donc, la première méthode, ça va nous permettre maintenant de faire le delete. La seconde méthode, ça va nous permettre de faire la modification. Voilà. Donc, on va implémenter ça au niveau de notre service. Comme d'habitude, donc pour l'implémenter, on va override. On va override maintenant les deux méthodes. Voilà, pour la méthode delete, donc on fait this. On get employee repository. Et on fait delete by ID. Et on lui passe l'ID. Voilà, donc c'est tout ce qu'on fait dans ça. Donc on met delete by ID, on fait delete by ID et on lui passe maintenant l'ID et donc il va supprimer ça dans la base de données. Maintenant, pour la modification consiste à récupérer d'abord voilà, l'objet, ensuite changer les informations de l'objet et maintenant réinsérer encore l'objet encore quoi. Donc c'est ça quoi. Donc pour ça donc on va mettre employé, on met employé égal et on fait 6 repository find. On peut directement appeler l'autre méthode. Donc this repository, on peut appeler la méthode qui est en haut. Donc on a déjà fait une méthode qui permet de récupérer un employé. Donc cette méthode, voilà, get one employee. Donc on va appeler directement cette méthode get one employee. Donc on fait get one employee et on lui passe l'ID. Donc là il va nous retenir l'objet. Donc on cherche d'abord l'objet. Là on l'a récupéré. Maintenant cet objet, maintenant on va changer maintenant son état. Donc pour ça donc on met employé, l'objet qu'on a récupéré. C'est ça qu'on a récupéré. On va faire 7. Voilà, 7 employé phone name. Donc on va citer maintenant les noms. Où est-ce qu'on va trouver le nom? Le nom se trouve maintenant dans l'objet qu'on a récupéré. Voilà. L'objet qu'on avait passé. Donc on récupère maintenant les informations dans l'objet qu'on avait passé. Donc là, c'est l'objet qu'on a récupéré au niveau de la base de données. Donc là, c'est l'objet qu'on va. Donc le E, c'est pour l'objet qu'on avait récupéré. Donc on va voir ça dans le contrôleur. Ensuite, on met employé 7. Voilà, donc on va citer les noms, le prénom. Donc on met E, on get last name. On va citer encore. On va récupérer encore 7. Voilà le département. Donc on va récupérer le département de l'employé aussi. On met E, get département. Ensuite, on va set first name. Donc on met E.first name, get first name. Voilà, donc ici on a récupéré l'employé qui est dans la base de données. C'est ça, cette méthode qui va nous faire ça. Une fois qu'on a récupéré cet employé, donc on va modifier l'état de cet employé là. Donc on lui passe maintenant les nouvelles données. Voilà, les nouvelles données ici, c'est voilà, c'est ça qu'on va passer au niveau de la méthode update. Une fois qu'on fait ça, donc tout ce qui reste à faire, c'est de réinsérer encore le même objet dans la base de données. Donc pour faire ça, donc on va faire this employee repository save. Voilà, donc la méthode save, ça permet de faire en même temps la mise à jour
et l'insertion encore quoi. Donc on va tout simplement renvoyer à nouveau le même employé qu'on a modifié maintenant. Voilà, donc et ensuite, une fois qu'on fait ça, donc on peut directement retourner. Ça. Voilà, donc c'est ça. Donc dans un premier temps, on récupère d'abord l'employé. Ensuite, on modifie maintenant toutes les informations qu'on avait déjà passées. Ensuite, on va tout simplement mettre à jour à nouveau. Donc on va réinsérer le même employé, quoi. Il ne va pas créer de nouveau, mais vu qu'il sait que cet objet ça existe dans la base de données, donc il va simplement voilà, il va mettre à jour maintenant tous les données passées, quoi. En l'occurrence ici c'est le nom, le numéro de téléphone, le département et le prénom. Voilà, maintenant on va aller au niveau de notre contrôleur. On crée une méthode publique. Donc cette méthode, on va void, donc delete employé. Donc cette méthode permet de supprimer l'employé. Delete employé et on lui passe maintenant l'ID. Donc l'ID, donc on fait path variable dessus. Donc pour récupérer maintenant la variable. Voilà. Une fois qu'on fait ça, donc on fait this, on appelle notre service employé service, voilà, et on fait delete. On appelle notre méthode. Voilà, delete employé et on lui passe l'ID. Maintenant, il faut absolument le mapper. Donc on met delete mapping. Voilà, delete mapping. Voilà. Ensuite, on lui passe maintenant les chemins, le path. Ici, c'est quoi? On met employé, employees, slash, et je vais appeler la méthode delete et je lui passe maintenant l'ID. Voilà, donc je lui passe l'ID. Donc si je lui passe l'ID dans ce cas, donc c'est cette ID là qui était passée à ce niveau là. Et maintenant on va appeler tout simplement voilà, on va faire tout simplement la méthode delete dessus. Donc path variable, donc ça va permettre de récupérer maintenant voilà, les paramètres passés, quoi, la valeur des paramètres passés. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Donc ici, sauf qu'on utilise maintenant delete mapping. Voilà. Maintenant pour la modification aussi, pour la modification, on va mettre update, public, update. Là, on va désigner l'employé qu'on a modifié directement. Là, donc on met update, employé. Voilà, donc on lui passe ici quoi? Là, on va lui passer déjà dans un premier temps notre modèle, le modèle qui va permettre de récupérer les données. Donc, equals body, on fait equals body dessus, on met employé modèle, voilà, et ensuite on lui passe aussi maintenant les paramètres qu'on avait, qu'on passera aussi au niveau du l'URL en fait. Donc c'est bon, la ID, donc on passe aussi l'ID. Donc une fois qu'on fait ça, donc le paramètre ID, donc il faut le récupérer par variable. Voilà, par variable, donc on récupère aussi les paramètres. Voilà, une fois qu'on fait ça, donc on fait this, on met employé, on récupère, on crée un nouvel employé, on va passer à la ligne employé. Voilà. Et ensuite, donc on met employé, on fait employé 7, voilà, 7 personnes, donc on met e.get first name. Ça c'est les données qu'on a passées maintenant, qu'on a envoyé, c'est ça qu'on est en train de récupérer. Ensuite on fait employé 7 last name, phone number, donc on met get employee phone number. Ensuite on met employé 7, voilà, 7 last name, on met e.get last name.
Maintenant, pour le département, pour récupérer le département de l'employé, sachant que le département il est déjà passé aussi dans l'objet modèle, donc on met employé encore, set département, ensuite on met e.département, get département. Sauf que les départements, il faut qu'on récupère d'abord le département avant toute chose. Voilà, on fait département service. Voilà, find département. On récupère d'abord le département et on lui passe maintenant les départements, l'ID département pour récupérer le département qu'on a de passer. Voilà, une fois qu'on fait cela, donc on va tout simplement appeler notre méthode. On va tout simplement appeler notre méthode this employee service. Voilà, update. L'update, donc on lui passe quoi? On lui passe employé et on lui passe l'ID. On lui passe l'ID. Donc on peut directement retourner aussi. Faire retourner directement au-dessus ça. Comme ça, il va faire mise à jour et en même temps il va renvoyer l'employé qui a été retourné dans l'enquête. Donc ça on peut mettre ça dans, on peut faire ça dans ça. On peut le faire comme ça, on peut le laisser comme ça. Voilà, donc là on retourne maintenant directement à l'employé qu'on a modifié. Donc maintenant pour pouvoir faire ça, donc il nous reste maintenant faire put. Voilà, put mapping. Donc le put mapping maintenant on va mettre. Voilà, on met employees. Ensuite update. Là c'est le nom de la méthode qu'on va appeler. Ensuite on lui passe aussi les paramètres ID ici, parce que là on a passé ça à ce niveau là et plus maintenant récupérer les données par request body. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Donc je vais démarrer maintenant pour tester. Donc on va aller au niveau de direct, on va tester avant d'aller très loin. Voilà, pour tester, donc on va démarrer maintenant notre outil de test de REST IP. Donc ici on va prendre ça. Ah, voilà, ça c'est ok. Donc on va d'abord vérifier maintenant tous les employés qu'on a ici. Donc on mettait un get. Donc j'avais changé le port ici, le port c'est vous ne faut pas changer le port parce que bon, moi j'avais changé le port parce que il y a beaucoup de services qui démarrent sur mon port, donc j'avais changé mon port ici. Donc vous pouvez laisser votre port. Ok, donc moi qu'est-ce que je vais faire ici, c'est de récupérer d'abord tous les employés. Ok, donc si je fais un get, voilà. Donc nous on va modifier maintenant cet employé là, les informations de cet employé. Donc on va changer son département. Là il est dans le département informatique. Voilà, donc on va changer son nom. Donc on va mettre job comme first name. On mettra et les prénoms donc comme de Abdul. Voilà, Abdul. Voilà, ensuite voilà le numéro de téléphone. Donc on change aussi son 16 77. Voilà, on change aussi le numéro de téléphone et on va changer maintenant son département. Donc là il est dans le département 1. Donc nous on va mettre ça dans le département 2. Voilà, donc on met ça dans le département 2, on met ça dans le département 2 ici. Voilà, donc ça c'est la mise à jour. Donc on va faire input. Ok, donc voilà, on fait input et on envoie. Alors la méthode put n'a pas été utilisée. Voilà, effectivement la méthode parce que il faut passer par
update ici. Vous mettez, voilà, on met update, c'est l'URL qui n'est pas bon. Ensuite, on met l'ID. L'ID de l'employé, c'est l'employé 2, hein? Donc on met 2 ici. Attends, voilà, on va d'abord vérifier à nouveau. Donc c'est l'employé 3. Donc on met l'employé 3. Hein? Ok. Donc on update, on appelle notre URL, on passe maintenant ID 3. Donc on va modifier ça là. Donc ça va plus mettre 6, ça va être Job Abdul. Voilà, donc c'est les informations qu'on va mettre. Et on va enlever ça maintenant dans son département pour le mettre dans le département 2. Voilà. Et donc je vais envoyer à nouveau. On écoute. Ok. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc là il a modifié maintenant l'employé. Donc maintenant l'employé 3 a été modifié. Donc là il est dans le département. Voilà, dans le département D. Et ces informations maintenant sont Job Abdul et voilà, et son numéro de téléphone et son nouveau département maintenant c'est RH. Donc tout à l'heure il était dans le département informatique. Maintenant il est dans le département RH, quoi. Voilà, c'est bien. Maintenant pour la modification, pour la suppression, donc on mettait delete ici. Voilà, donc on va supprimer les mêmes employés. Alors on va supprimer les mêmes employés, donc on passe l'ID 3. Et donc normalement quand on va regarder au niveau de notre... Donc là je n'ai pas actualisé. Donc employé 3, je n'ai pas encore actualisé. Là il est dans le département informatique pour que vous puissiez le voir encore. Donc ce sera plus 6 la même. Donc ça va être Job Abdul. Donc j'actualise. Voilà, comme vous le voyez, l'employé 3, c'est donc Job. Voilà, Job Lamy, Job Abdul. Ensuite les informations et il est maintenant dans le département RH. Voilà. Maintenant on va supprimer les mêmes employés. Voilà, donc pour le supprimer, donc on fait delete. Voilà, et on les passe maintenant à notre, voilà, l'ID. Donc l'ID ici c'est 3. C'est la clé première de l'objet. Alors on fait delete. Alors on appelle la méthode delete. C'est ça. Voilà, donc tout se passe bien. Maintenant si on va observer encore notre si on va observer notre, voilà, notre emploi, donc l'emploi 3 en principe il est là. Voilà, donc comme vous le voyez, l'employé 3 n'est plus là. Donc dans la table, il n'est plus là. Donc voilà, comme vous le voyez, il est parti. Voilà, donc c'est cette partie qui concerne maintenant la modification et la suppression. Donc on va implémenter ça au niveau de Angular. Voilà, pour faire cela au niveau d'Angular, on va aller directement voilà, on va ouvrir le projet. Ok. Alors donc, la suppression, donc ça va se faire à ce niveau-là. Donc on va supprimer au niveau de la liste. Donc la première chose à faire, c'est de créer une méthode. Alors on delete. Ça veut dire quand on clique sur delete, donc on va supprimer. Donc on récupère d'abord l'ID. On va passer donc ID, emploi ID. Voilà, donc c'est nombre. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici on va appeler notre méthode 10 employé service. Bon, avant de faire ça ici, avant d'appeler ça, on va aller au niveau des services. Voilà, dans les services d'abord. Voilà, on va aller au niveau des services, on va créer les deux méthodes qui vont appeler les paquets. Donc pour faire ça, pour faire simple, je prends ça, je copie et je modifie rapidement pour gagner en temps.
Là, c'est delete. On va appeler delete employé. Donc on lui dit maintenant l'ID. Donc ID ici, on lui passe l'ID. Et on appelle maintenant notre méthode. Donc employé. On fait maintenant delete. Et on lui passe maintenant la variable. Donc là, c'est ID. Voilà. Donc on appelle employé delete et on lui passe maintenant l'ID. Voilà. Ensuite, pour la modification aussi, voilà, pour la modification qu'on fait, c'est pour la modification, donc on met update employé. Donc ça, c'est pour mettre à jour l'employé. Là, on lui passe maintenant les données et de type any et l'ID. On lui passe l'ID aussi. Ok, number. Voilà, donc là, on lui passe maintenant, on lui passe les données qu'on va modifier, toutes les données qu'on souhaite modifier et l'ID de l'employé. Maintenant, ça c'est put. Et ça c'est, bon, ça aussi c'est put, hein, donc c'est la méthode put qu'il faut envoyer. Voilà, c'est put. Non, ça c'est delete plutôt. Ça c'est delete. Voilà, donc ça, pour la suppression, donc on va appeler HTTP client. Donc c'est le modèle HTTP client, donc il y a déjà la méthode delete qui est là. Ensuite, on va appeler la méthode put aussi comme ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on passe? On va passer les données. Ici, on va passer les données. Mes data. Et on change notre URL. L'URL maintenant, ici, c'est employé update. Et on lui passe maintenant l'ID de l'employé. Ici, c'est ID. Donc, on lui passe les données et l'ID. Ok. Donc, ce sont ces deux méthodes-là qu'on va utiliser dans notre composant, quoi. Voilà, au niveau de notre composant delete ici, donc on vient, on fait this. Voilà, this employee service. Et on appelle delete employee. Comme vous le voyez, donc, et on le passe employee ID. On fait subscriber. On met tout simplement réponse. Voilà, si tout se passe bien, s'il y a des erreurs, on va observer les erreurs. Voilà, sur la console. Voilà, donc on va faire un petit, message ici dans la console, juste dans la console. Voilà, donc comme il n'y a pas de retour, donc on peut tout simplement marquer si tout se passe bien, donc suppression est reçue. Suppression est reçue. Voilà. Maintenant, avant d'exécuter cette méthode, on va d'abord vérifier si on a eu l'autorisation de supprimer. Donc on met confirme, on appelle la méthode confirme de JavaScript qui est dans le une fois que ça s'est confirmé, dès qu'on a la confirmation, donc on va maintenant tout simplement supprimer maintenant l'employé. Donc là il dit voulez-vous supprimer cet employé? Donc on va dire oui. Dès que c'est oui, dès que la réponse est oui, donc on va exécuter. Si la réponse est non, donc on ne pourra pas exécuter. Donc on va appeler notre méthode onDelete, c'est au niveau de la liste. Donc au niveau de la liste, c'est les boutons. Et si on met clic, voilà, si on clique dessus, donc on appelle onDelete. On appelle notre méthode onDelete et on lui passe l'ID. Donc l'ID ici c'est e.id. Voilà, donc on lui passe l'ID. Voilà, donc on va tester ce dernier. Ok. Donc maintenant on va essayer de supprimer l'employé
l'employé 4, donc c'est Job module. Donc on exécute et là on nous dit voulez-vous vraiment supprimer cet employé. Donc si on fait OK, donc on va observer dans le on va actualiser. Dès qu'on actualise, on voit que l'employé n'est plus là. D'accord, là il a supprimé. Donc on va supprimer aussi Diallo Abou qui est en informatique. On va supprimer l'employé 7. Voilà, voulez-vous supprimer cet employé? Oui, on va supprimer ça. Et quand on regarde, donc il n'est plus là. Donc là il est simplement ça. Voilà, donc la suppression se passe. Maintenant, ce qu'on pourra faire immédiatement, c'est ce qu'on va faire immédiatement, c'est d'actualiser, c'est-à-dire la méthode, dès que la suppression est reçue, et automatiquement on va appeler notre méthode qui va permettre de recharger les données en fait. Donc cette méthode, on va rappeler ça. Voilà. Voilà, donc si la suppression est reçue, donc on va appeler cette méthode. Normalement, si on va aller dans la console. Voilà, donc si je supprime, donc je vais supprimer Diallo Abdoulaye, donc je vais supprimer ça. Donc voulez-vous supprimer cet employé? Voilà, donc vous voyez là, ça sera dynamisé quoi, automatiquement. Et vous voyez maintenant, voilà l'employé qui a été supprimé, la suppression a été reçue. Voilà, maintenant c'est cette partie qui concerne la suppression, donc la modification, on va faire ça dès qu'on va cliquer ici, maintenant on va finir.